Et puis nous allons donc revenir dans ces studios de Kivu Morning Post avec notre invité Moïse Hangui. Vous avez suivi le programme de ces gouvernements qui a été investi hier et aujourd'hui, ce matin, parce que l'investissement est fini à des heures du matin. Vous avez suivi ces programmes. Qu'est-ce qui vous a frappé directement? J'ai suivi religieusement la cérémonie consacrée à l'investiture de la nouvelle équipe gouvernementale. J'avoue ici que c'est quelque chose qui a marqué l'actualité sur tout l'ensemble du territoire national. Mais déjà, avant d'aborder les fonds, je voudrais relever quelques éléments des constats que j'ai réalisés. Vous êtes rendu compte que depuis des gens, avant qu'on commence la plénière, la cérémonie, il y a eu des bavures des partisans de certains acteurs politiques près de la salle de plénière, ce qui n'a pas honoré la République. Je parle ici très précisément des membres qui sont issus de la famille politique du vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui se sont mécomportés. C'est quand même quelque chose qu'il faut déplorer. Une autre chose aussi, sur le plat de la forme, même au niveau de la salle, de la salle où s'est passée la cérémonie, les mêmes combattants de son parti, ils ont fait trop de bruit, mettant à mal la quiétude de toute la plénière. C'est quelque chose que nous sommes en train, en tout cas, de condamner et ça n'honore pas la République. Déjà, des bruits qui circulaient avant l'investiture du gouvernement, un montant de 30 000 dollars qui a été donné aux députés pour valider ce programme. Est-ce que c'est un élément qui vous inquiète déjà? En tout cas, c'est quelque chose qui illustre l'impunité et la corruption qui continue à gangréner notre pays, à caractériser l'ensemble de nos institutions. Nous avons mené des investigations et nous sommes parvenus, en tout cas, à des révélations qui affirment que chaque honorable député national a reçu 30 000 dollars avant l'investiture de ces gouvernements. Bien évidemment, vous vous rappelez qu'il y a eu déjà qui était en train de désapprouver. Déjà, la composition même du gouvernement cause problème parce que on semble n'avoir respecté aucun critère de manière objective pour effectivement accorder les portefeuilles de l'État aux uns et aux autres, avec tout ce que vous avez vu comme imitation et des nominations aussi que je dirais en cascade. Déjà, ça, on l'a remarqué, mais par rapport effectivement à cette corruption qui a élu domicile, donc c'est clair, nos honorables députés nationaux ont reçu cet argent et moi je considère ça comme une forme de corruption morale parce que c'est de l'argent qui n'est pas repris dans la ligne budgétaire, encore moins dans la loi des finances. On ne peut pas comprendre que nos députés qui sont effectivement très bien payés, leurs émoluments sont pris en charge par les trésors publics, qu'on leur donne encore des 30 000 dollars pour faire quoi? Cet argent aurait servi dans autre chose par rapport à la guerre qui se passe ici ou même à relever les sociales du peuple congolais. En tout cas, je mets à défi quiconque pense avoir une contre-information. Je suis en tout cas à votre disposition pour effectivement lui fournir ces éléments. Je suis aussi disposé à les fournir même à l'organe de la loi. Un programme présenté devant les élus nationaux, qu'est-ce qui vous a déjà tiqué au début? Comment vous appréciez ce gouvernement, plutôt le programme de ces nouveaux gouvernements? D'abord, c'est un gouvernement éléphantesque, contrairement aux multiples promesses faites par le président de la République Parlons du programme. Effectivement, on va en parler, mais la forme impacte sur les fonds. C'est comme ça que les juristes disent. J'aime bien qu'on aborde les fonds, mais je voudrais d'abord vous montrer que ça ne va pas même sur le plat de la forme. Le président de la République, lors de la campagne électorale, ici à Goma même, il a promis la question relative à la réduction sensible du train de vie des institutions. Ce qui n'est pas le cas. Nous sommes sortis de 57 en 54 ministres. On aurait voulu qu'on aille jusqu'à 30, 35, comme ça, ça pourrait permettre de ne pas faire saigner les trésors publics, ce qui n'est pas le cas. Une autre chose qu'on a remarqué, c'est que
déjà qui sont venus de nulle part, se retrouvent au sein de ces gouvernements. Et ça, c'est quand même, ce n'est qu'au Congo où on peut observer ce genre de phénomène. Un monsieur qui vient de nulle part, mais qui est nommé ministre, c'est du jamais vu en fait. Ça, c'est d'abord sur le plat de la forme. Sur le plan sur le plan fond, parce que il faut également éclairer l'opinion. Est-ce que ce gouvernement va nous permettre d'avoir un plus sur les changements des Congolais, de la vie des Congolais aujourd'hui? Nous sommes sceptiques parce que ce n'est pas le premier. Nous avons suivi la première ministre qui a repris les 6 axes prioritaires qui sont contenus dans son programme d'action. C'est quand même théoriquement des choses qu'on peut apprécier et qu'on peut féliciter. Mais est-ce que ça ne sera pas comme ça a été le cas avec le gouvernement Sama Lukonde? Elle a parlé de la pacification de l'Est du pays et de l'instauration de l'autorité de l'État, mais c'est devenu juste des récitations. Nous sommes en train d'être massacrés à Beni, à Rutshuru, à Masisi et consorts. Quelque chose aussi que j'ai remarqué, ils n'ont consacré pas même 1 minute de silence en mémoire de nos compatriotes massacrés sauvagement à Beni, à Massao. C'est quand même grave si on peut organiser tout un grand événement de cette ampleur et qu'on fasse semblant de ces massacres qui ont été effectivement enregistrés à Beni. Ça, je n'ai pas aimé. J'aurais bien voulu qu'on consacre même 1 minute de silence ou qu'on en parle très suffisamment. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport au fond? D'abord, ils nous ont donné l'impression comme si c'est en fait un programme d'action du gouvernement qui va autour de 92,6 milliards de dollars pour les quinquennats, donc 2024-2028. Ben c'est bien beau de parler des chiffres, mais sur le terrain, qu'est-ce qu'on remarque? Le gouvernement passé a fait presque la même chose. C'était des chiffres qu'ils étaient en train de nous vanter, 12 milliards, mais on n'a pas été à mesure de mobiliser même 4 milliards sur le terrain. Vous vous imaginez? C'est donc jusque-là des chapelets de bonnes intentions qu'ils essaient un peu de nous présenter, mais qui ne doivent pas effectivement nous emballer. Nous sommes vraiment réalistes. Ils ont parlé de plusieurs questions, des infrastructures routières. Est-ce que nous en avons au Congo? Est-ce que depuis que les acteurs politiques essaient un peu de revenir sur cette question, on a vu sur le terrain quelque chose de visible. Rien, les recettes, les routes des dessertes agricoles, on n'en a pas au Congo. Nous n'avons presque rien. On va finir avec vous, Moïse Hangui. À quel pourcentage vous donnez, quel pourcentage des chances vous donnez à ces gouvernements pour la réalisation de tout ce qui a été dit? En tout cas, nous sommes sceptiques. D'abord parce que nous avons des expériences qui ne sont pas les bonnes. Nous avons remarqué d'abord que même la classe politique, la plateforme Union Sacrée de la Nation, qui a la majorité parlementaire, est divisée. Déjà sont tellement frustrés. Vous l'avez même remarqué pendant la plénière consacrée à l'investiture. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose avec déjà comme ça? Je ne pense pas. Mais on essaie un peu de leur accorder les bénéfices du doute. Voyons voir s'ils vont réaliser quelque chose. Nous serons là encore avec vous pour évaluer effectivement ces programmes d'action présentés par Madame Judith Souminois Tuluka, mais je vais dire ici que nous avons besoin des actions concrètes. Nous n'avons pas besoin de discours, nous n'avons pas besoin de trop de littérature parce que nous sommes experts dans ça, mais on a plutôt besoin que la paix soit rétablie à l'est du pays. Nous avons besoin que le M23 soit bouté hors d'état de nuire du territoire national parce qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une crise qui n'a pas encore dit son dernier mot. Une partie du territoire national est sous le contrôle de l'ennemi. À Beni, nos compatriotes continuent d'être massacrés. Le président de la République n'a pris aucune mesure à l'adolescence de donner le sourire aux compatriotes de Beni et ça nous équerre. Donc l'axe le plus prioritaire parmi les 6 pour le Nord Kivussien, c'est en tout cas la pacification, c'est le retour de la paix, c'est effectivement le rétablissement de l'autorité de l'État dans cette partie est de la République. Merci Moïse Hangui. Merci à vous, merci aussi à tous nos téléspectateurs, c'est plutôt à nous.